Je suis sûre à 100% tout le temps, faux, non, mais je fais confiance au Seigneur. Il y a eu une période où j'avais vraiment le sentiment de ne plus entendre Dieu. Donc ça faisait que j'étais un peu perdue. Je ne savais pas quelle décision prendre. Quand il y avait un truc qui se passait que je ne comprenais pas, j'étais perdue au fait. Et ça créait chez moi, tu sais, quand tu as l'habitude d'avoir une relation avec Dieu et de l'entendre clairement et que là, tu as l'impression que tu tâtonnes et tout, ça crée de l'anxiété chez toi, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas si tu es en train de faire la bonne chose. Et puis, ça te fait même perdre confiance. Et c'était compliqué. Et donc, j'ai décidé de passer encore plus de temps à demander, mais Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que, sans que je m'en rende compte, j'avais éteint la voix du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est cette petite voix-là qui nous dirige, qui nous dit ce qu'on doit faire. Moins on écoute le Saint-Esprit, moins on l'entend. Et quand on arrive à ce stade-là, il faut faire un reset. Il faut repartir auprès du Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi de mes désobéissances et aide-moi à repartir à zéro avec toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis il m'a reparlé dans les petites choses, les petits détails où il était en train de me diriger et moi j'écoutais plus. Il m'a aidé à reset. Et puis après, ça a aiguisé encore plus ma sensibilité, encore plus ma conscience. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de m'adresser à ces personnes qui se disent peut-être, moi j'entends jamais Dieu, ou je l'entendais, je n'entends plus, ou je ne suis pas sûre que c'est lui. Bien sûr, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose qui se développe parce que être chrétien, avant tout, c'est développer une relation intime avec Dieu où tu parles au Seigneur et il te répond. Okay? Je pense que la première chose, en tout cas dans mon cas, c'était parce que j'avais arrêté d'obéir ou d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et ça m'avait éloigné de Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 59, 2, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu, il sera toujours là. Parce que quand Dieu il nous voit pas nous, il voit Jésus au travers de nous. Mais nous, nos péchés, ça crée un brouillard de notre côté. Et puis même, ça crée aussi une culpabilité qui nous éloigne de Dieu. Donc peut-être que si tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu ne t'es pas repenti de tes actions. Tu as désobéi à Dieu, donc tu as réduit l'intensité de la voix du Saint-Esprit. Le fait de vivre dans le péché, ça nous empêche d'entendre Dieu. Une deuxième chose, c'est un cœur endurci. C'est que Dieu, il nous a parlé, il nous a dit de faire certaines choses et on ne l'a pas fait. Et ça, on le voit dans Hébreux 3,15 aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà ce que la Bible nous conseille de faire. Zacharie 7, 11 à 13. Ils refusèrent d'écouter. Ils détournèrent l'épaule, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Plus on ignore Dieu, moins on l'entend clairement. Quand on entend, mais qu'on refuse d'obéir, ça nous rend sourds spirituellement. Troisième chose, c'est le manque de foi et de confiance en Dieu. Si tu doutes constamment de Dieu et que tu veux entendre une autre voix, si tu fais des choses, des voix, avoir une concurrence avec Dieu, ça bloque ta capacité à capter les choses spirituelles. Hébreux 11,6 dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Croire, c'est un canal d'écoute. Moi, il y a eu beaucoup de fois où j'étais pas sûre que c'était Dieu. Mais je garde toujours ce verset-là qui dit que mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix. Un étranger, elles ne suivront pas. Donc, je marche par la foi. Est-ce que je suis sûre à 100% tout le temps? Faux, non. Mais je fais confiance au Seigneur. Je dis, Seigneur, même si c'est pas ce que tu veux, parce que tu vois mon cœur, donc je lui demande ça, tu me redirigeras. Et le Seigneur parle. Et plus tu obéis, plus sa voix devient claire. Et plus Dieu voit ton cœur obéissant, plus moi je vois que le Seigneur il m'élève et il fait de moi un exemple pour d'autres personnes. Une autre chose qui peut bloquer ta capacité à entendre et à reconnaître la voix de Dieu, c'est ignorer sa parole. Dieu, il nous parle par le moyen numéro 1, c'est sa parole. La Bible dit qu'au commencement était Dieu. Dieu était la parole. Donc tu veux entendre Dieu, entends sa parole. Lis ta Bible. Peut-être qu'au début, tu ne comprendras rien, mais plus tu vas lire, plus Dieu va t'ouvrir les yeux. Et avant de lire, fais toujours cette prière en disant, Seigneur, s'il te plaît, enlève le voile sur mes yeux, que je puisse voir. Je puisse te voir au travers de la parole, qu'elle me pénètre, que tu me parles. Et quand tu lis ta Bible avec
attention et fais-le régulièrement. Et quand tu as fini de lire ta Bible, demande-toi, aujourd'hui j'ai lu quoi? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui m'a touché? Écris-le. Et ce petit verset-là, parce que tu ne vas pas retenir tous les 3 à 5 chapitres que tu as lus, mais ne serait-ce qu'un petit verset, toute la journée, tu rumines dessus. La Bible dit que si tu diriges tes pas d'après la parole de Dieu et que tu médites dessus jour et nuit, tout ce que tu vas toucher va prospérer. Ok, il faut écouter la voix de l'Éternel au travers de sa parole. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Plus tu lis ta Bible, plus tu reconnaîtras les tons de la voix de Dieu. Tu verras quand il y a une pensée où les choses vont venir. Moi, ça m'est arrivé, des gens qui disent des choses qui devaient susciter de la peur chez moi. Il y a une parole de Dieu qui sort de moi, dans mon cœur, dans mon esprit, et je barricade cette mauvaise parole. C'est ça, en fait, c'est le bouclier de la foi. Et puis, c'est là que tu sais ce que Dieu il attend de moi. Il y a eu des fois où je disais, Seigneur, je me lance dans ce projet ou pas. Et puis j'ai entendu, à tes résolutions répondront le succès. Il y a plein de fois comme ça où des versets me viennent. Je sais, oh, ça c'est Dieu. Il faut que tu lises ta Bible. Et si tu n'arrives pas à lire ta Bible, t'inquiète pas, c'est normal. C'est ta chair, c'est naturel. Mais maintenant que tu sais que tu n'y arrives pas, reviens à Dieu en disant, Seigneur, j'y arrive pas. S'il te plaît, aide-moi à lire ma Bible et à kiffer le faire. Et commence à lire encore tous les jours. Et tu vas voir que plus tu le fais, plus Dieu va ouvrir tes yeux par rapport à sa parole. Et bien sûr, une autre chose qui peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu, ce sont les influences des voix extérieures. Dieu peut devenir difficile à entendre si tu entends trop de voix autour de toi, entre les médias, ton entourage, les pensées négatives, tout ça là. Ça t'empêche d'entendre la voix de Dieu de façon claire. Jean 10, 5 dit, mais elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il faut filtrer ce que tu reçois au travers du filtre de la parole de Dieu et rester connecté à Dieu. Amen. Donc, comment est-ce que tu peux faire? Numéro 1, parle au Seigneur. Tu te répands pas pour que Dieu te pardonne, parce que Dieu il a déjà pardonné tous tes péchés à la croix, mais tu te répands pour te reconnecter à ton stade de personne déjà pardonnée. Ok? Donc numéro 1, répands-toi comme dans Psaume 51. Numéro 2, cherche Dieu dans le calme. Éteins toutes les autres voix. Dis au Seigneur de te parler. Lis sa parole. Numéro 3, très important. Lis sa parole tous les jours. Si tu n'arrives pas à lire, mets la Bible audio. Écoute des prédications. Et après, écris. Il ne faut pas juste que tu écoutes. Ok, qu'est-ce que je dois mettre en pratique maintenant? Ça montre l'attitude de ton cœur. Et plus tu es sensible, plus tu es obéissant, fidèle dans les petites choses, plus Dieu il va te confier de plus grandes choses. Numéro 5, éloigne-toi des distractions et des influences toxiques. Ok? Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à rouvrir ton oreille spirituelle? Plus tu es sensible à Dieu, plus Dieu peut te montrer des stratégies. Il peut te faire éviter des pièges. Il peut te permettre d'avancer. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien la sensibilité avec Dieu. Où tu sais avant de savoir. Les gens essayent de te mettre des pièges pour te faire tomber. Mais avant même qu'ils commencent à former leur plan contre toi là. Parce que tu es sensible au Saint-Esprit. Il te montre des stratégies. Non, c'est le meilleur des enseignements. La Bible dit que le Seigneur nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et toutes choses, ça concerne tout. Que ce soit le travail, pour ta vie personnelle, pour ton alimentation, pour ta perte de poids. Moi, je voulais perdre du poids. Et Dieu, petit à petit, en l'écoutant, il m'a donné une stratégie. Pour tout, Dieu a une stratégie. Il n'y a aucun détail de ta vie qui échappe à son contrôle et à son désir de pouvoir pour toi dans ce domaine-là. Juste, fais-lui confiance. Décide d'en faire un but de développer ta sensibilité spirituelle. Et fais ces pas-là. Tu verras la différence. Ok? Écris en commentaire, je suis une brebis, j'entends la voix de mon berger, le Seigneur, un étranger, je ne suivrai pas. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'oublie pas, ok? N'oublie pas de me donner aussi de la force en likant, en commentant, en partageant. J'ai hâte que tu regardes la prochaine vidéo où là, je parlerai d'une frustration que j'ai pu avoir dans un moment de ma vie étant chrétienne. Ok? Bye guys!